Saint-Hilary, directrice générale de la société publique locale Haut-du-Ponant. Nous avons fait appel à la société Xylem pour réaliser l'inspection d'une canalisation que nous appelons la 900. Cette canalisation, elle est vraiment stratégique pour tout le territoire de Brest Métropole et également les alentours. Elle nécessite donc que nous investiguions, que nous connaissions son état précis pour pouvoir prévoir les réparations, pour pouvoir prévenir des fuites, pour pouvoir prévenir des casses. Et c'est cette opération d'inspection qui va nous permettre d'en connaître tout le détail. Cette opération d'inspection consiste en deux étapes. D'abord une inspection avec la Smart Bolt de Xylem et puis maintenant avec le Pipe Diver. Ça va nous permettre d'engranger un très grand nombre de données sur l'état de la canalisation, données que nous allons pouvoir utiliser pour mener des opérations ciblées d'entretien et de réparation, de façon à éviter des coûts, d'éviter aussi de mobiliser des ressources et également d'interrompre l'approvisionnement en eau potable pour entretenir correctement cette canalisation. Bonjour, je m'appelle Yann Ezan, je suis responsable de l'activité analyse structurelle pour Xylem France. L'inspection aujourd'hui consiste à faire passer le robot Pipe Diver, qui permet de faire une analyse structurelle de la canalisation. Il y a eu plusieurs étapes. On a donc déjà commencé par le montage du robot pour qu'il soit centré à l'intérieur de la canalisation. On a besoin de procéder à une étape qu'on appelle l'équilibrage, où on le mène en bassin et on vient rajouter différents poids pour qu'il soit centré à l'intérieur de la canalisation pour faciliter l'inspection et l'analyse des données. La deuxième étape consiste après à insérer le robot Pipe Diver dans son tube de lancement. C'est un tube qui fait à peu près 3 mètres de haut, qui nous permet en fait, comme une seringue, de venir l'injecter à l'intérieur du réseau. Une fois que le robot Pipe Diver en fait est inséré dans son tube de lancement, il faut repositionner du coup cette conduite verticalement sur la conduite principale, la 900. Donc pour ça, on a dû utiliser un bras grue pour venir se positionner sur cette installation. Une fois que donc du coup le tube est installé sur la canalisation, on procède à un système de vérin qui vient pousser le Pipe Diver à l'intérieur du réseau, pour ensuite du coup le laisser prendre place pour faire son inspection. Donc, le Pipe Diver est équipé de différents capteurs et également de caméras pour collecter l'ensemble des données à l'intérieur du réseau. On a principalement des capteurs ultrasoniques qui vont être capables de mesurer l'épaisseur métallique de la canalisation et d'identifier des défauts de corrosion et les positionner soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la conduite. On va également se concentrer sur l'ovalisation de la conduite, savoir si les efforts extérieurs seraient venus travailler sur la canalisation ou endommager de façon prématurément la conduite. Pendant l'inspection, on a des opérateurs qui sont positionnés en moyenne tous les 1 km, qui eux vont du coup suivre en temps réel la progression du robot et par ces checkpoints permet de valider la progression et le bon cheminement du robot à l'intérieur de la conduite. Ensuite, on va donc procéder à la dernière étape, il s'agit donc du coup de la partie extraction. Dans la configuration aujourd'hui avec Haut-du-Ponant, il a été sélectionné une conduite dépressurisée, donc le robot va être stoppé à l'intérieur de la conduite par le biais d'un filet qu'on a déjà monté à l'intérieur du réseau. Une fois validé sa position, on va venir le bloquer et ensuite arrêter la conduite, dépressuriser la conduite et extraire le robot directement au-dessus du réseau.